Bonjour à chacun. Lorsqu'on évoque le fait de chercher le Seigneur de tout notre cœur et d'avoir le désir de l'aimer, il y a un piège qui se dresse devant nous et ce piège, c'est celui de faire semblant. Souvent avec une bonne intention, on a vraiment envie d'aimer le Seigneur, mais finalement c'est pas vraiment ce qu'il y a dans notre cœur et alors on pourrait tenter de fabriquer l'amour. Mais on ne peut pas fabriquer l'amour pour Dieu. Et si nous désirons avancer dans cette quête du premier amour, il faut vraiment qu'on prenne conscience que c'est Dieu qui nous a aimés avant que nous l'aimions. Dans 1 Jean, chapitre 4, au verset 19, il est écrit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Et il nous a aimés le premier comment ? Il nous a précédés dans l'amour en envoyant Jésus-Christ sur la terre pour nous réconcilier avec lui par la mort et la résurrection de Jésus, pour nous offrir en fait cette communion qui est retrouvée, pour nous offrir la vie éternelle. Et il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc il a aimé, sachant très bien que la plupart des êtres humains, et c'est un vrai drame, la plupart des êtres humains rejetteraient cet amour, et pourtant il l'a donné, en ayant ce désir en lui d'être réconcilié avec nous. Il nous a cherchés bien avant que nous le cherchions, bien avant que nous naissions, bien avant que nous sachions qu'il existe, bien avant que nous ayons même une juste opinion de lui. Il nous a aimés le premier. Et bien plus encore, c'est même lui qui met en nous le désir de l'aimer, de le chercher. Il y a un verset qui dit « Personne ne peut venir au Seigneur si ce n'est pas le Père qui l'attire. » Ça veut dire que l'attraction première appartient à Dieu parce que Dieu nous précède en toutes choses. Il est amour, c'est sa nature et c'est lui qui met en moi, en toi, le désir de le chercher et de l'aimer. Il est le premier, il nous précède en toutes choses pour que nous n'ayons pas de gloire, pour que nous puissions pas dire « ben oui, moi je peux me glorifier d'avoir cherché Dieu et d'avoir un désir pour lui ». Je ne peux pas me glorifier d'avoir un désir pour lui. C'est lui qui met en nous ce désir-là pour que toute la gloire lui revienne. Alors, quand il y a une question qui se pose nécessairement, c'est comment je fais si je ne désire pas Dieu? Peut-être que là, en ce moment, toi qui écoutes cette série, tu dis « c'est bien beau tout ça, je voudrais peut-être aimer Dieu, mais je ne ressens pas ça, je n'ai pas nécessairement une attirance pour Dieu. Pourtant, je le voudrais dans ma tête, mais dans mon cœur, ce n'est pas aligné. » Et ça arrive même souvent que notre cœur soit un peu desséché, soit comme disait le psalmiste, une terre aride et sans eau, une terre qui a soif, une terre qui n'a pas l'impression de pouvoir avoir des sentiments ou des désirs comme ça exacerbés ou passionnés pour Dieu. J'ai une bonne nouvelle si tu ressens ça, c'est que c'est bien Dieu qui suscite le désir et Dieu a la volonté d'arroser la terre aride de ton cœur pour que cette terre devienne fertile, pour que cette terre devienne un lieu où il peut produire du fruit. Et il veut nous rafraîchir dans l'amour que nous lui portons en rafraîchissant lui-même cet amour au travers de l'œuvre du Saint-Esprit qui va venir en nous, qui va attiser en nous l'amour pour lui. Et c'est une excellente nouvelle. Et je voudrais vous proposer ensemble ce matin de prier pour que Dieu lui-même vienne attiser le désir dans nos cœurs. Que ce soit lui qui vienne mettre en nous le premier amour. Seigneur, c'est toi qui nous précèdes en toutes choses. Tu nous as aimés avant la fondation du monde, dit ta parole. Ça veut dire que ton amour, il était là avant même que nous existions. Et c'est une pensée tellement incroyable. Seigneur, je reconnais que je ne t'aime peut-être pas assez,
mais je ne sais pas forcément comment faire. Je ne veux pas faire semblant, Seigneur. Je ne veux pas rentrer dans une forme de religiosité où je dirais, oh là là, il faut que je dois aimer Dieu avec ma tête, mais avec mon cœur, Seigneur. Tu vois mon cœur, tu sais mon cœur. Tu as accès à toutes les profondeurs de mon cœur. Et Seigneur, s'il y a avec moi à écouter cette vidéo ce matin, des personnes qui se sentent un peu desséchées et qui disent, j'aimerais bien, mais je ne sais pas comment faire. Alors nous voulons nous rappeler cette parole, que c'est toi qui nous précède et que c'est toi qui suscites les choses, Seigneur. Je te demande vraiment de venir maintenant, en cet instant, arroser ma terre, arroser la terre de mes frères et sœurs, pour que cette terre qui est aride peut-être, soit à nouveau fertile, qu'elle reverdisse, que l'intérieur de nos vies reverdisse pour toi. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas le faire sans toi. Nous ne voulons pas fabriquer un amour superficiel ou artificiel, Seigneur, qui ne mènerait à rien, si ce n'est à de la religiosité stérile. Nous voulons vraiment te désirer, mais parfois, nous manquons de désir. Attise en nous le désir, Seigneur. Nous désirons te désirer. Nous voulons te vouloir. Viens susciter l'amour en moi à nouveau. Viens susciter l'amour dans le cœur de mes frères et sœurs à nouveau. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.